Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, enfin, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Je vais faire un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo parce que j'ai eu pas mal de critiques par rapport à ça. On m'a dit que je vous prenais pour des connes. Je vais y aller cash, hein. Je ne vous prends absolument pas pour des connes. C'est juste que j'ai une vie à part. Vous allez me dire oui, mais t'as une vie à part, mais nous aussi, nanana. Comment dire que déjà je suis en 3ème et que le niveau de mon collège est assez élevé, que j'ai beaucoup de travail et beaucoup de contrôle, que j'ai un peu déraillé vers la fin de l'année 2013, ce qui fait que j'ai dû beaucoup bosser, que je continuerai à beaucoup bosser jusqu'à la fin de l'année et encore jusqu'à la fin de mes études. Et c'est comme ça, tout le monde a du travail. Moi en plus j'ai une passion qui est de faire des vidéos. Il y en a qui adorent faire de l'équitation, mais j'adore faire des vidéos. C'est pas non plus une obligation pour moi de faire des vidéos. Si j'ai envie de faire une petite pause ou quoi que ce soit, et ben je fais ce que je veux, c'est ma passion, je le fais pour vous et pour moi aussi. Donc si je ne fais pas de vidéo pendant 2 semaines, vous n'avez pas à me critiquer ou quoi que ce soit parce que j'ai plein d'idées de projets dans ma tête, etc. Et ça me donne absolument pas envie de les faire si vous me parlez entre guillemets comme ça. Donc je sais que c'est pas le cas de tout le monde évidemment. Je ne généralise pas la chose, mais c'est juste voilà, un petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma Q&A que j'ai lancée sur Twitter. En fait j'ai lancé un hashtag AskClem sur Twitter, ce qui fait que dès que vous avez envie de me poser une question, vous me le posez avec ce hashtag, vous tweetez votre question et vous mettez en plus le hashtag AskClem. Comme ça je verrai vos questions et peut-être que j'y répondrai dans une vidéo comme celle-ci. On va tout de suite commencer par la question qui est revenue le plus souvent. C'est pourquoi tu vas être dans le magazine Elle, qu'est-ce qui se passe avec Elle, pourquoi tu as été photographiée, nanana. Tout simplement parce que j'ai mis une photo de la journée entre guillemets où il y a eu Elle qui est venue chez moi pour prendre en photo et tout. Je vais vous montrer la photo. En tout cas elle est sur Instagram si vous voulez la voir. Donc c'est celle-ci et j'ai eu plein de questions par rapport à cette photo là. Donc j'ai reçu un mail d'une pigiste. Donc une pigiste c'est une journaliste mais qui travaille pour plusieurs journaux en même temps. Enfin je crois que c'est ça à peu près la définition. Et elle m'a tout simplement demandé si je voulais passer entre guillemets dans un article du magazine Elle, que tout le monde connaît je pense, sur les youtubeuses de moins de 15 ans. J'ai accepté. Donc ils sont venus mercredi 15 janvier 2014 chez moi et il y a eu une journaliste et un photographe qui sont venus. Donc j'ai passé une demi-heure avec le photographe dans ma chambre à prendre des photos etc. Et 1 heure à parler avec la journaliste. Elle m'a posé des questions. Je lui ai répondu des questions par rapport à YouTube et elle a aussi interrogé ma maman pour avoir l'avis des parents. Et je ne suis pas la seule à être interrogée. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. La journaliste va m'envoyer un mail quand elle saura la date, mais à peu près dans 3 semaines, 1 mois, comme ça un hebdomadaire, ils ne le savent pas encore. Mais je le mettrai sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Donc voilà, et je vous en parlerai sûrement dans un vlog pour vous montrer un peu comment ça donne et tout. Emma Serrané me demande: tu penses quoi des filles de 6ème qui se maquillent normalement et celles qui se maquillent beaucoup? Moi personnellement j'ai commencé à me maquiller milieu 6ème, mais juste mettre de la poudre et du mascara, enfin bref. Je pense que si on en a vraiment besoin, on peut, enfin je sais pas, j'ai pas trop d'avis sur ce sujet là puisque je me suis maquillée mais que je trouve pas ça normal. En fait je trouve que franchement faut se maquiller le plus tard possible. Je dis ça à contresens parce que moi je me suis maquillée assez tôt et à cause de ça bon, je sais que c'est pas que à cause de ça mais en partie j'ai une peau à problème. Et donc essayez de vous maquiller le plus tard possible si vous n'avez pas besoin de mettre quoi que ce soit sur votre peau. Ne vous maquillez pas, je vous en supplie. Ok si vous vous maquillez les yeux, ok, mais en 6ème que du mascara parce que sinon c'est vraiment trop. Mais voilà mon avis sur le sujet. Enjoy Jude tiré du bas me demande: à quel âge as-tu commencé YouTube? Donc j'ai commencé YouTube le 1er juillet 2012, donc j'avais 12 ans et demi exactement. Little Dreamies me demande: un petit copain, un amoureux, tu fais quoi comme danse et combien de fois par semaine? Donc j'ai pas de petit copain, j'ai pas d'amoureux, je fais de la danse classique et de la danse moderne, 1h15 de chaque danse tous les mercredis. Donc ça fait 2h30 tous les mercredis. Arctic Flume me demande: ton produit de maquillage préféré? Je sais pas, j'ai trop de maquillage, je peux pas en prendre qu'un seul. En fait tout ce que j'utilise tous les matins à peu près, le correcteur Fit Me de Maybelline, la poudre Studio Fix de chez MAC,
et soit le mascara There Is The Benefit, soit celui chez Kiko là à 3,90€ dont je vous parle tout le temps, et celui que j'ai sur les yeux il est juste trop bien. Et j'aime beaucoup aussi le Lemonade de chez Benefit qui est vraiment juste sublime pour un peu effacer la paupière. C'est comme si vous aviez mis un fard mat un peu comme le Foxy de la Naked 2 et c'est vraiment juste trop beau et je le mets pratiquement tous les jours aussi. Es-tu déjà vraiment tombée amoureuse? Non, jamais vraiment, genre des vrais sentiments. As-tu déjà eu un copain? Oui. Et j'adore tes vidéos. Merci. YT Clara me demande quelles sont tes chaînes préférées. Alors moi ma youtubeuse préférée c'est XMyAmelie et elle le sait, donc si tu passes par là on sait jamais, je te fais plein de bisous. Et sinon j'aime beaucoup Away to Hope, donc Carla. Et sinon il y a beaucoup de youtubeuses que j'aime, donc je pense faire le taille les youtubeuses que j'aime pour, parce que sinon on y passerait 3 heures. Que préfères-tu filmer? Alors moi j'adore filmer les lookbooks, les swaps, parce que c'est toujours assez excitant et tout. Et les Getting Ready, alors ça j'adore ça. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir autant d'abonnés? Ça me fait très plaisir mais je m'en rends pas compte. D'avoir 55 000 personnes devant moi, je suis genre... Je sais pas, c'est... Pour moi c'est pas très réaliste, enfin... Juste rien que quand je vais des meet-up qui sont même pas les miens et que je vois combien de personnes viennent me demander des photos, je suis là... Ok, ça c'est que 50 personnes, alors t'imagines multiplié par je sais pas combien. C'est juste... impensable pour moi, donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir mais je m'en rends absolument pas compte. Emily-GLS me demande tes séries, films préférés. Alors mes séries c'est définitivement Grey's Anatomy, Downton Abbey. Alors Downton Abbey c'est très connu en Angleterre mais pas du tout en France et c'est juste la meilleure série du monde, donc allez regarder juste une petite bande-annonce sur YouTube, c'est trop bien. Mais rien que la bande-annonce ça fait pas trop envie parce que c'est en fait c'est au début du 20e siècle mais c'est juste tellement bien. J'adore aussi Skins, c'est trop bien mais malheureusement c'est terminé, je suis dégoûtée. Et j'aime beaucoup aussi Glee mais un peu moins que les autres. Mes films préférés, Hunger Games, Pretty Woman, Slumdog Millionnaire, Moi moche et méchant, Insaisissable, c'est trop bien aussi. Enfin c'est pas mes films préférés mais c'est des films que j'ai adoré regarder. Laura Yes No me demande que penses-tu des filles de 10-12 ans qui font des vidéos sur YouTube. Alors moi j'ai commencé à 12 ans donc j'ai pas trop d'avis là-dessus. Mais 10 ans je trouve ça vraiment tôt, 10 ans on est en CM2 et c'est vraiment tôt quand même pour faire des vidéos YouTube, surtout que même si c'est une passion ou quoi, on sera certainement et sûrement critiqué à cause de son âge, donc 10 ans c'est trop jeune je trouve. Quelle a été ta plus belle rencontre 2013? Alors en 2013 j'ai rencontré Lison au début de l'année je crois. Donc Lison ça a été définitivement ma plus belle rencontre et même en général ma plus belle rencontre YouTube. Après il y a Marion, Anaïs, Laura, etc. Toutes les filles de la collab, tout le monde. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés. J'ai rencontré Amélie mais ça j'ai rencontré en... Ouais je l'ai rencontrée en 2013. Donc Amélie a été une très belle rencontre aussi. J'ai rencontré plein de youtubeuses, c'était juste que des belles rencontres. Et sinon j'ai fait aussi des belles rencontres à ma colonie de vacances en Angleterre et l'été dernier, et aussi Tara que j'ai re-rencontré on va dire cet été. Cécile Faction Z me demande tu passes quand ton brevet blanc? Je le passe juste avant les vacances de février, donc je sais plus exactement, genre le 15 février je crois. Donc c'est super. Clara Pricot me demande quelles sont tes youtubeuses étrangères favorites. Alors moi j'adore Zoella, Michel Fan, MacBarbie07, la famille Shay Tart, Thatcher Joe, enfin bref le frère de Zoé, Jenix Pen. Bref il y en a plein que j'aime mais j'ai genre plus de 400 abonnements et dedans il doit y avoir au moins 100 abonnements anglophones. Et je les aime tous, donc ça va être compliqué de tous les citer. Marrant d'Héloïse me demande les cartoons ou dessins animés qui ont bercé ton enfance. Alors moi, c'est les Teletubbies, les Super Nana, les Winx, les Miu Miu je crois. Il y en a plein et j'ai envie de faire un... Je sais pas si vous avez vu la vidéo de XMyAmelie sur ces dessins animés d'enfance. Et j'ai vraiment envie de la faire. Mais bon, j'hésite encore à la faire. J'avais fait une petite liste de tous les dessins animés que j'allais citer. Et il y en avait pas mal. Bref, Marrant d'Héloïse me demande mes résolutions 2014. Donc j'ai fait une liste sur mon ordi parce que j'étais censée faire la vidéo mais je pense qu'il est un peu tard donc je vais toutes les dire là-dedans. Alors j'ai 11 résolutions, je vais les dire super vite. Manger plus mais sainement. Me réveiller plus tôt pour manger un bon petit déjeuner.
économiser. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est que chaque mois j'enlève 10 € de mon argent de poche et je le mets dans une petite tirelire, comme ça à la fin ça me fera beaucoup d'argent. Être plus régulière dans mes publications de vidéos, être plus organisée dans mon travail, avoir les compliments aux 2 prochains trimestres, ranger ma chambre et faire le room tour. Alors j'ai rangé ma chambre et je fais bientôt le room tour. Prendre soin de ma peau, corps et visage et de mes ongles. Commencer un blog, mais ça c'est que un projet pour l'instant. Faire un meet-up et commencer à m'entraîner sur Final Cut Pro, mais ça je ne suis pas sûre de la tenir parce que c'est trop compliqué. Enjoy Angel me demande quel a été ton plus grand changement entre ta première vidéo sur YouTube et maintenant par rapport à YouTube et à toi. Alors par rapport à YouTube, déjà les vues, comment ça monte et tout. Je réactualisais tous les jours ma page, voilà, et genre à chaque fois ça montait d'une vue ou même pas, tu vois. Alors que là ça monte de 100 tous les jours, enfin t'es là. Wouh! Et sinon par rapport à moi, par rapport à la maturité, parce que si vous regardez les premières vidéos où je parle, je suis pas du tout pareil. Je suis beaucoup plus à l'aise devant la caméra et enfin comme toutes les autres youtubeuses. Le Mesley Elsa me demande: tu voudrais vivre de tes vidéos, faire un blog, être une blogueuse connue? Alors vivre de mes vidéos, non, sûrement pas. Je veux faire un vrai métier entre guillemets, même si c'est un métier pour beaucoup de personnes sur YouTube. J'aimerais, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire plus tard, mais je vais peut-être faire, si possible, des études de commerce, mais ça c'est vraiment qu'une idée, genre je suis pas du tout sûre de ce que je veux faire. Faire un blog, oui j'aimerais énormément, mais ça me prendrait trop de temps parce que là pour l'instant c'est juste impossible de faire un blog avec tout ce que je fais en ce moment. J'ai même plus le temps de faire des vidéos. Peut-être que cet été, mais je le ferai, mais je suis pas sûre. Et si je fais un blog, être une blogueuse connue, oui évidemment tout le monde a envie d'être connu. Enfin, tu fais pas un blog ou une chaîne YouTube pour que personne ne regarde, sinon ça sert strictement à rien. Blonde Chanel me demande: lis-tu des blogs? Si oui, lesquels? Alors oui, je lis quelques blogs, pas beaucoup, mais j'en lis. Je lis le blog de Madison, donc 100 Things Girls Like, le blog de Eva, de Les Jolies Fleurs sur YouTube, donc Mon cœur sous le métro, celui de Noémie, donc L'effet Noémie, Even Know sur YouTube. Je lis pas très souvent, mais je lis le blog de Estelle Grandjean, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Les Nouvelles Roses ou De Jolies Roses, enfin je ne sais plus, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et je lis aussi celui de Camille, donc je vous mets aussi le lien en barre d'infos, c'est le blog de Camille, je crois qu'il s'appelle comme ça. Clara Chanel me demande: est-ce que tu gagnes de l'argent avec YouTube? As-tu activé ton compte? Oui, je gagne de l'argent sur YouTube, on peut choisir si on gagne de l'argent ou pas. Moi j'ai décidé de gagner de l'argent surtout pour faire des concours et même pour en profiter moi, parce que j'ai acheté ma caméra, j'ai acheté tout ça et ce qui fait que comme ça me rembourse entre guillemets mes achats. Et j'aimerais vous faire des petits... Bon, j'en dis pas plus, mais bref. Et je n'ai pas le droit de dire combien je gagne d'argent sur YouTube parce que c'est mon contrat. Voilà, ma vidéo est terminée. Je vais juste vous préciser quelque chose. En fait, je vous promets, mon haul d'anniversaire, de cadeau d'anniversaire et le tag What I Got for Christmas. Mais pas maintenant parce que ma meilleure amie va m'offrir un cadeau de Noël qui n'est toujours pas arrivé et je l'attends avec impatience et j'ai envie de vous le montrer si c'est pas trop personnel parce que je sais absolument pas qu'est-ce qu'elle va m'offrir. Mais en tout cas je vous promets que je les ferai, que ce soit dans une semaine ou dans un mois, mieux vaut tard que jamais. Donc je vous le ferai, je vous promets, même un peu en retard. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!